Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur rue des joueurs. Et on va continuer dans la droite lignée de la semaine avec une vidéo sur la Ligue des Nations et la finale qui arrive entre l'Espagne et la France. Alors, on va pas se mentir, hein, je vous propose qu'on fasse comme si cette compétition était hyper importante et que ça faisait plaisir de la gagner. Alors, cela dit, plaisanterie à part, même si c'est pas la Coupe du Monde, on a cette équipe de France qui a une nouvelle fois éliminé la Belgique en demi-finale et qui va retrouver l'Espagne dimanche pour remporter cette Ligue des Nations. Même si c'est une compétition, reconnaissons-le quand même un petit peu au rabais, on aura quand même vu de très bons matchs cette semaine, de belles demi-finales. D'ailleurs, si vous voulez retrouver toutes les vidéos de pronos sur Rue des Joueurs, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Vous activez les notifications et vous allez recevoir toutes mes vidéos de pronos tout au long de l'année. Donc là, la trêve internationale avec l'équipe de France, mais dès la semaine prochaine, on repart sur le quotidien, les championnats, la Ligue 1, la Ligue 2, les Coupes d'Europe, les lives le vendredi, la SoFoot League le lundi. Donc si vous ne connaissez pas encore, hein, c'est le moment de découvrir. Rejoignez-nous si vous aimez le foot, ça devrait vous plaire. Alors, pour parier sur ce France-Espagne, je vous propose d'utiliser un bonus d'inscription sur BetClick. Alors, bonus vraiment intéressant, exclu rue des joueurs. Ça s'arrête dimanche soir, donc le jour du match. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment d'en profiter. Bonus de 120 € au lieu de 100, exclu rue des joueurs, avec le code promo RDJ 120. Donc, c'est toujours ça de prix, c'est sympa à prendre et on en reparle à la fin de cette vidéo. Donc partons sur le prono. On va commencer par la demi-finale des Bleus. Donc je pense que tout le monde l'a vu hier soir, victoire 3-2 contre la Belgique avec un beau scénario comme on les aime. Des Belges dominateurs en première mi-temps, une équipe des Diables Rouges qui menait 2-0 au repos, des buts de Carrasco et de Lukaku, avant un deuxième acte totalement à l'avantage des hommes de Didier Deschamps avec des buts de Benzema, Mbappé sur penalty et Théo Hernandez à la 90e minute pour la victoire, alors que juste avant, hein, le but de Lukaku à la 87e minute avait été annulé par la VAR pour hors-jeu. Alors, pour analyser ce match, pour ma part, je suis partagé un petit peu entre deux sentiments. Donc celui d'une victoire contre la Belgique qui peut peut-être relancer la machine de la gagne, mais d'un autre côté, on a quand même eu le sentiment de fortes difficultés du côté des Bleus, hein, une continuité depuis l'Euro, des problèmes qui sont toujours là, impossibilité de défendre Lukaku correctement, un milieu de terrain qui a souffert en première mi-temps, notamment face à De Bruyne. Lloris qui selon moi n'est pas totalement irréprochable sur les deux buts, même s'il fait vraiment un bel arrêt en début de match. Donc un petit peu compliqué de lire ce match. Il suffirait que le but de Lukaku ait été accepté ou qu'il soit un mètre avant pour qu'il n'y ait pas hors-jeu et on aurait une lecture quand même totalement différente de ce match, je pense. En face, l'équipe d'Espagne donc, qui a joué mercredi soir, qui a battu l'Italie 2-1 à Milan, doublé de Ferran Torres en première mi-temps, et on ajoutera une Espagne quand même bien aidée par le carton rouge de Bonucci, qui a laissé l'Italie à 10 pour toute la deuxième mi-temps. Alors, une équipe d'Espagne qui a joué avec beaucoup d'absents, mais qui continue quand même à impressionner sur le plan collectif, qui joue avec les mêmes principes de jeu, quels que soient les joueurs présents sur le terrain. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Si on regarde, il manquait quasiment tous les joueurs offensifs, hein, Morata, Moreno, Dani Olmo, Pedri, tout cela était absent, donc ils ont été remplacés par Gavi, la jeune pépite du Barça, hein, 17 ans. C'est incroyable, lui il a à peine, je pense qu'il a une vingtaine de matchs en pro. Ferran Torres donc qui marque 2 buts et Oyarzabal qui a été très bon. Donc les Espagnols avec leurs principes, hein, 75% de possession contre 25 aux Italiens. Et la fin d'une série d'invincibilité de 37 matchs pour les Italiens. Donc l'Espagne qui a vraiment réalisé un bon match. Et je l'ai dit, vraiment deux matchs plaisants à suivre pour ces deux demi-finales.
Cela dit, pour le prono de la finale France-Espagne, je pense quand même que l'équipe de France, c'est un peu la kryptonite de l'Espagne. Si on réfléchit un petit peu, normalement, jouer contre une équipe qui va avoir 75% de possession sous l'ère Didier Deschamps, c'est quelque chose qu'on sait vraiment faire. Donc on n'aura pas besoin de faire le jeu et on va peut-être pouvoir retrouver ce qui a fait notre force dans le style de 2018 avec Mbappé qui va faire mal avec du champ dans le dos de la défense adverse. C'est pour ça que vous l'avez compris, je vais aller vers les Bleus. Donc, comme le match contre la Belgique, vous pouvez échelonner en fonction de votre goût ou de votre aversion pour le risque. Donc, le nul ou la victoire de la France à 1,30. La France remporte le trophée à 1,60 et la victoire de l'équipe de France cotée à 2,50. Sur le scénario du match, donc j'étais mitigé sur les buts contre la Belgique. Là, j'irai quand même vers le pari des deux équipes qui marquent. On a l'équipe de France qui a encaissé dans 6 des 7 derniers matchs. L'Espagne qui a marqué dans les 9 derniers. L'Espagne a toujours marqué depuis le 0-0 contre la Suède à l'Euro. Donc je vois bien les deux équipes marquées. C'est une cote à 1,78. Donc voilà pour la finale. Je vais quand même dire un mot sur le match pour la troisième place, cette Italie-Belgique. Donc remake du quart de finale de l'Euro et l'Italie qui l'avait emporté 2-1. Donc sur ce match pour la troisième place, l'Italie qui va être à la maison. Et je pense qu'ils vont être plus motivés que la Belgique. Pas plus tard qu'hier soir, après le match, on a entendu Thibaut Courtois, je cite entre guillemets, le match de dimanche face à l'Italie ne sert à rien. Être troisième de la Ligue des Nations, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi on joue ce match. Donc vous voyez, on a une déclaration qui transpire pas la motivation. C'est pour ça que même si c'est compliqué à jouer, ce genre de petite finale, on connaît pas trop l'état des équipes. J'irai quand même vers une victoire des Italiens, côté à 2,20. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BetClick, donc 120 € au lieu de 100 avec le code RDJ120. Profitez-en, ça s'arrête dimanche soir, le 10 octobre, dernier jour. Donc si vous mettez vos 120 € sur la victoire de l'équipe de France côté à 2,50, si le pari venait à passer, vous pourriez remporter 300 €, ce qui est quand même intéressant. Et si le pari ne passe pas et que la France est battue, vous récupérez malgré tout 120 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi votre prono pour ce match dans les commentaires. Donc le match d'hier soir, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui étaient plutôt côté belge. Donc est-ce que cette fois-ci vous croyez à l'équipe de France ou encore une fois vous voyez davantage l'Espagne? J'ai hâte de connaître votre avis. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et on en a besoin pour développer la chaîne. Et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. On revient la semaine prochaine sur le programme classique et dès lundi le live SoFootLeague en espérant que tout fonctionne correctement cette semaine. En attendant, je vous souhaite de bons paris, de bons gains et je vous dis à très vite. Salut à tous.